Monsieur Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je voulais évoquer avec vous la problématique du logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme dans à peu près tous les territoires d'outre-mer, eh bien notre archipel manque cruellement de logements, notamment des logements locatifs. C'est aujourd'hui un point d'entrave au développement économique, à l'attractivité du territoire pour notre population, pour nos jeunes, mais aussi pour la main-d'œuvre économique, puisque le territoire est quasiment dans une situation de plein emploi et nous avons de la difficulté à recruter faute de logement. C'est vraiment un point bloquant qui a été identifié par toutes les forces vives du territoire, qu'elles soient économiques et politiques, pour en faire une priorité. Lors du projet de loi de finances, le gouvernement, par biais d'amendements, avait étendu le champ d'intervention d'Action Logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Malheureusement, il faudra sans doute une modification de la loi statutaire pour que cela soit vraiment effectif. Or, du temps, nous n'en avons pas, puisque nous sommes déjà depuis quelques années dans une situation de tension, d'urgence, qui fait que l'on n'a naturellement pas de logement disponible et une bulle inflationniste qui est très forte dans un territoire qui est déjà marqué par une vie chère bien plus difficile que par ailleurs. J'avais, lors du point étape bilan du SIOM en novembre 2023, évoqué le sujet. J'ai réécrit à la nouvelle ministre des Outre-mer en février 2024 pour lui demander la réactivation de ce qu'on appelle la LBU, la ligne budgétaire unique, qui est un outil qui, naturellement, me semble être celui le plus efficace pour répondre à l'urgence de la situation. En sachant que ce dispositif a existé sur le territoire jusqu'en 2017-2018 et qu'il avait en plus la vertu de permettre un encadrement des prix du loyer. Ensuite, sur le territoire, il existe de nombreux projets portés par la sphère privée comme la sphère publique, que la collectivité territoriale a dans son schéma d'aménagement d'urbanisme des terrains qui aujourd'hui sont disponibles pour ce genre de projet et viabilisés, et que le président de la collectivité, lors de l'entretien que nous avons eu avec la ministre des Outre-mer, s'est engagé à accompagner au cas où l'État viendrait à abonder cette ligne budgétaire unique sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est assez simple, nous pensons qu'avec une opération one-shot sur 2 exercices budgétaires à hauteur de 2 millions chaque année, c'est-à-dire 4 millions plus la participation de la collectivité, on aurait là un moyen très efficace de régler quasiment de manière absolue le problème que nous subissons depuis presque une dizaine d'années. C'est l'avantage des petits territoires, donc j'aimerais connaître la position du gouvernement sur cette proposition. Merci. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lenormand, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétente en matière de logement. Son statut précise qu'elle fixe les règles applicables dans les matières suivantes: urbanisme, construction, habitation et logement. Une conséquence pratique immédiate est que les aides à la pierre, qui font incontestablement partie de la compétence logement, relèvent de la compétence exclusive de la collectivité. Pendant de nombreuses années, le ministère des Outre-mer a continué à déléguer des crédits de la ligne budgétaire unique inscrite sur le programme 123, 300 000 € en l'occurrence environ ces dernières années, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le financement d'aides à la pierre. Une partie de ces aides a été versée directement par l'État: aide à l'utilisation de revêtements traditionnels, habitat locatif aidé, aide à l'accessibilité. Et l'autre partie a été versée avec un cofinancement de la collectivité, prime à la construction, aide à l'amélioration des logements des propriétaires occupants à faibles ressources. Un cadre plus approprié du point de vue juridique doit néanmoins être mis en place. En cohérence avec les compétences respectives de l'État et de la collectivité, une solution opérationnelle permettant la poursuite de l'effort de l'État a été retenue. Elle consiste à prévoir les financements dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, le CCT. Ce cadre contractuel permet à l'État de soutenir des opérations relevant de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité, mais aussi d'intervenir directement avec l'éventuel appui financier de la collectivité pour des actions relevant de sa compétence. Les
CCT sont financés par les crédits du programme 123, je le disais, qui a été abondé dans le cadre du PLF 2024 par le Parlement. Actuellement, le CCT de Saint-Pierre-et-Miquelon fait l'objet des derniers ajustements afin de permettre sa signature très prochainement. Il convient de noter que les opérations retenues conjointement par l'État et la collectivité au titre de ce CCT ont fait l'objet de nombreux échanges, en particulier l'opération cofinancée par l'État et la collectivité territoriale correspondant à l'engagement évoqué ci-dessus. Cette opération, qui s'inscrit sur la durée du contrat 2024-2027, entérinerait une augmentation sensible des crédits alloués par l'État à la problématique du logement sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre pour ces précisions. Bon, je suis que moyennement satisfait. J'attends avec impatience donc les éléments qui seront contenus dans le futur contrat d'État, de convergence ou État-région que vous citez, puisque j'ai longtemps été président de la collectivité, donc j'en ai mené un certain nombre et jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de prévu. Aujourd'hui, il faut bien le comprendre, on demande un effort supplémentaire qui n'était pas forcément prévu dans les discussions parce qu'il y a urgence et par rapport au contexte que j'ai décrit, je pense qu'on a la solution pour régler rapidement le problème du logement. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Danielle Brulebois. Merci